vous avez trouvé des photos comme ça? Ah! Ah, ça c'est beau par contre. Là-haut, là, il y a mon père avec moi. Ici, c'est quand j'étais... C'est là, j'étais à la Juventud. J'avais 18-19 ans. J'étais en train de passer pro. C'était beau. En dessous de la photo, il y a les consoles de jeux. J'avais un Nintendo. Quand ma mère, il n'y avait pas d'argent de me payer, j'avais besoin d'acheter un billet de bus pour faire des essais. Donc j'ai dit, alors on fait quoi? Elle dit, tu ne vas pas? Et j'ai dit, mais comment ça je ne vais pas? Et puis j'ai regardé, je dis, ah, c'est toi. Et après j'ai pris, j'ai vendu et après je suis parti. Et par contre, j'ai fait 54 heures de bus. Hein. Et une fois que j'ai fini ce voyage-là, j'ai fait des essais, je n'ai plus jamais revenu. En fait, c'est parti de là. Là, il y a Thiago. Après ma 12e année chez les pros, je devais partir à Lille. Et lui, en fait, il arrive genre pour me remplacer un peu. Bah, je pense que c'est le meilleur défenseur que j'ai joué avec. Ah, ça c'est quand tu mets Londres. Là, c'était mon premier match en équipe nationale. Ah, c'était avec ces chaussures-là. Ah, c'était un moment aussi inoubliable. Hein. J'ai toujours rêvé. Et tu vas à Londres, tu joues à Wembley. C'était l'anniversaire de la fédération anglaise. Il y a la reine qui est là. Il y avait 90 000 personnes, 100 000 personnes. C'était incroyable. Est-ce que le gamin qui vend sa PlayStation a confiance en lui au point de se dire « je vais jouer ce genre de match un jour » ou l'objectif c'était juste d'être professionnel, mais pas forcément avec des rêves incroyables? Il y avait toujours ces rêves-là. Ces gamins qui ont vendu le PlayStation parce que quand j'ai pensé au football, mon émotion, c'était de me voir avec ces maillots jaunes. Parce qu'il y a une émotion qui dégageait, je dis, tu sais, et je me disais, tu vas tout faire dans ta carrière pour essayer d'y aller. Mais tu n'as pas le droit de lâcher, tu n'as pas le droit de faire moins. Et de se dire, je ne peux pas ou je ne vais pas. Il faut croire jusqu'au bout. Et c'est ça que j'avais fait. Et moi, j'y arrivais, j'avais 29 ans, hein, ma première sélection. Donc, persévérance hein, dans la vie. Et puis, j'étais très fier quand j'étais appelé. Puis voilà, après, là, on a gagné la Coupe de Confédération au mois de juillet 2013 aussi. Ouais. C'était mon 4e titre, en fait. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. C'était mon 4e titre. On a gagné la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, la Champions League et la Coupe de Confédération avec le Brésil, quoi. Neymar. Si on se rend compte du jour qu'il est, c'est incroyable. Est-ce qu'on n'est pas impressionné par le joueur qu'il aurait pu être? Oui. Parce que nous tous, on avait 10 pièces, on allait miser les 10, qui ça serait un jour le meilleur joueur du monde. Ouais. Et vous qui le connaissez, lui aussi pense comme ça? Lui pensait, oui, qu'il allait un jour aller en Ballon d'Or, oui. Mais vous pensez qu'il a des regrets aujourd'hui? Je pense. Parce qu'il est assez intelligent. Ah, c'est Franck? Ah oui. Ah, mais ça, c'est mon préféré, ça. Il ne faut pas le toucher. C'est quelqu'un que j'ai appris à le connaître, j'ai appris à travailler avec. Ah oui, j'étais un fan. Un gros professionnel. Très, très talentueux, mais un gros professionnel. Ce que j'aime beaucoup chez Franck, c'est sa personnalité, son amour pour le foot et son esprit de compétiteur. C'est un des plus gros compétiteurs que j'ai vu dans ma vie. Celui que vous aspergez de bière et n'aime pas perdre non plus. Non, lui non plus. Hein. Lui c'est vraiment intense dans tout ce qu'il fait. C'est vraiment, je ne peux même pas un coach, c'est un professeur. Pas les sons de football simplement, mais les sons comme il est le football. Parce que pour lui, être le leader d'une équipe avec beaucoup de gros égos, il faut que lui montre aussi le sien. Avant d'arriver au Bayern, les gens disaient « ouais, Bayern, c'est un club un peu arrogant et tout ça ». J'étais choqué comme ils étaient familiers là-bas. J'étais trop bien, avec la culture de la gagne.
C'est ça que j'ai appris au mon passage en Allemagne et qu'aujourd'hui, j'ai continué à la garder parce que c'est ça la meilleure version du Dante. Ah, ouais, papa, Favre. Ouais, c'est grâce à lui que je suis ici déjà. C'est lui qui m'a appelé. On a eu un très bon passage à Gladbach. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mario Balotelli. Mario, c'est quelqu'un formidable. C'est quelqu'un. C'est un amour, ce gars. Après, il a besoin de faire une folie. Il a besoin d'agiter sa journée. Quand il est trop calme, il a besoin d'agiter sa journée. Mais vous devez le gérer par contre. Ah, moi, j'ai devais le gérer beaucoup, hein, surtout quand il parlait aux arbitres. Oh, je lui dis, ne parle pas comme ça. Mario, hey, tais-toi. Il voulait les choses justes, quoi. Il ne s'entend pas avec l'injustice. On ne le connaît pas beaucoup, nous les journalistes, Ouais. ce coach-là. On voit comment se comporte l'équipe, mais on ne sait pas exactement comment il fonctionne. Il est passionné, hein. Il est très passionné, il est très intense. Il est très... Je dis, oh, parce que je suis un peu plus vieux que lui, je dis, oh, coach, tranquille. Et c'est une très belle surprise que nous avons tous eue cette année et on est content de la voir et on espère qu'on va finir la saison si belle comme nous avons commencé. Bon, dimanche, gros match. Ouais, alors, par rapport au coach, c'est un coach que j'apprécie. J'ai vu déjà son travail, déjà en Allemagne. C'est quelqu'un qui a une très belle vision de football. Il nous a posé quand même des problèmes là-bas au match aller. Avec la solution ou le projet du jeu qu'il a mis en place. Après, Benedès, c'est un des meilleurs attaquants que j'ai joué contre. Dans toute votre carrière. Ouais. J'ai joué contre des très très grands attaquants qui sont renommés, oui. Ouais. Mais après, avec son intelligence dans le déplacement, l'intelligence du jeu, sa qualité technique, sa justesse devant le but, il faut le faire. Hein. Et lui, franchement, si tu n'es pas attentif, tu vas te faire voir. Il se dit en France que Nice est la meilleure défense, ça tout le monde le sait, est une équipe extrêmement solide, mais parfois un petit peu ennuyeuse à avoir joué. Bah, C'est ça. C'est des opinions. C'est des opinions. Après, il y a des gens qui aiment un jeu un peu plus vite et plus vertical, avec plus de rythme. Mais les connaisseurs du foot savent que plus verticalité, plus le ballon il va revenir, verticalement aussi, et ça devient encore plus dangereux pour toi aussi. Vous voudriez qu'il y ait écrit quoi comme titre sur l'album? L'album de votre carrière, de votre vie complète? La persévérance. Parce que au début, je n'étais pas un joueur que tout le monde regardait et dit ouais, tu vas être un grand joueur, tu vas être tel. Et voilà, je pense que le titre, ça va être la persévérance.